La stratégie qui va permettre à l'antéchrist d'arriver, Ordo ab chaos, qui signifie l'ordre à partir du chaos. L'idée en fait c'est de créer un réel désordre, un réel chaos en fait, qui va nécessiter qu'il y ait un sauveur qui intervienne. Ces personnes en fait qui constituent l'église de Satan sont des personnes qui sont derrière toutes les guerres, qui sont derrière toutes les crises économiques, qui sont derrière la plupart des problèmes qu'il y a dans la société, pour que ces problèmes atteignent une telle ampleur, atteignent un certain désordre qu'ils vont nécessiter qu'un sauveur intervienne, qu'ils vont nécessiter que quelqu'un intervienne, et cette personne qui interviendra à ce moment-là, ce sera en fait l'antéchrist. Ce sera en fait l'antéchrist. Ces personnes en fait qui constituent l'église de Satan sont des personnes qui sont derrière toutes les guerres, qui sont derrière toutes les crises économiques, qui sont derrière la plupart des problèmes qu'il y a dans la société, pour que ces problèmes atteignent une telle ampleur, atteignent un certain désordre qu'ils vont nécessiter qu'un sauveur intervienne, qu'ils vont nécessiter que quelqu'un intervienne, et cette personne qui interviendra à ce moment-là, ce sera en fait l'antéchrist. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. Et dans cette vidéo en fait, je voulais juste un petit peu partager par rapport à tout ce qui se passe pour l'instant dans le monde. Depuis la fin de l'année 2019 en fait. On peut vraiment dire que les catastrophes, les problèmes, etc. se sont vraiment accentués depuis plusieurs mois. Et tu te poses peut-être plein de questions par rapport à ça, peut-être que tu stresses, peut-être que tu te sens pas trop à l'aise, peut-être que ça te fait peur. Mais en fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que toutes ces choses-là qui sont en train d'arriver et qui sont en train de surprendre tellement de gens, ce sont des choses en fait qui sont déjà écrites dans la Bible. Ce sont des choses dont la Bible parle, ce sont des prophéties de la Bible qui sont juste en fait en train de s'accomplir en fait, tout simplement. Et
si tu vas dans la Bible, si tu vas dans le chapitre 24 du livre de Matthieu, tu verras que la Bible parle des bruits de guerre, d'épidémies, de famine, de toutes ces choses-là. En fait, la Bible parle de toutes ces choses-là en nous montrant que plus on va voir ces choses-là arriver, plus on saura en fait qu'on tend vers la fin. Il y a vraiment toute une organisation qui est mise en place par rapport à ça. Mais la bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est que il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui veut que tu puisses avoir la paix dans ton cœur, il y a quelqu'un qui veut pouvoir transformer ta vie, et surtout il y a quelqu'un qui veut que tu passes ton éternité avec lui. Et c'est Dieu en fait. Malgré tout ce qui peut arriver, malgré tous ces problèmes, peut-être que jusqu'ici tu croyais qu'après la mort il n'y a plus rien, qu'après la mort on se transforme en papillon, qu'après la mort, voilà, c'est juste le néant. Non en fait. Après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a le paradis. Après la mort, il y a l'enfer. Et j'aimerais te dire que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort pour chacun des problèmes de l'humanité. Il est mort pour ton salut. Il est mort pour ta relation avec Dieu. Il est mort pour que tu sois restauré par rapport à toutes les choses que tu as pu subir durant toute ta vie, en fait. Toutes ces choses qui t'ont traumatisé, qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait souffrir. Peut-être des maladies, peut-être un mal-être. Toutes ces choses-là, j'aimerais te dire que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort pour que tu n'aies plus à subir ces choses-là. Et aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin d'être connectés à Dieu au travers de la foi en Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de recevoir la paix que seul Jésus peut donner. Entre tout ce chaos qui est en train d'être causé, entre tous ces problèmes, etc., les gens sont anxieux, les gens sont angoissés, les gens sont stressés et les gens ont besoin de la paix qui surpasse toute autre paix, la paix qui est là et qui fait que malgré tous les problèmes qui sont en train d'arriver, on reste dans la paix, on est dans l'assurance et cette paix-là, il n'y a que Jésus qui peut te la donner. Il n'y a que Jésus qui peut te la donner. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo vraiment pour t'encourager à donner une chance à Jésus. Je veux t'encourager à donner une chance à Jésus. Peut-être que jusqu'ici, tu as tout fait par toi-même, tu as cru pendant longtemps que tu n'avais pas besoin de Dieu, mais aujourd'hui, tu réalises que peut-être que tu as besoin de Dieu en fait. Peut-être que tu as besoin de Dieu, peut-être que tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu, peut-être que tu as besoin d'avoir une vie spirituelle. Ah ben sache que Jésus veut que tu aies une vie spirituelle avec lui. Jésus veut que tu sois connecté à lui. Si ce message a parlé dans ton cœur, j'aimerais juste que tu comprennes que il suffit d'accepter Jésus dans ta vie. Il suffit de faire en sorte que Jésus devienne le maître de ta vie, qu'il prenne le contrôle de toute ta vie. Et pour ça, c'est très simple. Prends la décision de croire en lui comme étant le Fils de Dieu et prends la décision de laisser tomber toutes ces choses que tu sais et que tu fais et que tu sais ne sont pas dans la volonté de Dieu et laisse une chance à Jésus et laisse Jésus venir dans ta vie. Et tu vas voir que à partir de ce moment-là, ta vie va être totalement transformée. Si tu prends cette décision, je t'encourage à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour chacun de mes péchés. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et je prends la décision de laisser tomber toutes les choses que je fais et qui ne sont pas dans ta volonté et de marcher dans ta volonté. Amen. Amen, gloire à Dieu, vraiment. Je vais prier pour vraiment sceller cette décision. Seigneur, je te remercie pour ce frère, cette sœur qui vient juste de rentrer dans le royaume de Dieu. Je te rends grâce pour sa vie, Seigneur, que tu puisses guider vraiment ce frère, cette sœur vers d'autres frères et d'autres sœurs qui vont vraiment l'aider à grandir dans sa foi, qui vont l'aider à grandir dans la parole, qui vont l'enseigner, que ce frère, cette sœur puisse vraiment rentrer dans sa destinée et que ce soit quelqu'un que tu vas utiliser puissamment par rapport à son appel, par rapport à toutes les choses que tu as prévues pour sa vie. Je prie, Seigneur, que tout ce que tu as prévu pour sa vie s'accomplisse, que rien ne l'empêche de faire tout ce que tu as prévu pour sa vie et qu'il aille entièrement dans sa destinée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, si tu as fait cette prière, gloire à Dieu, je te félicite. Et n'hésite surtout pas à me contacter. Tu peux m'envoyer un email sur mon adresse mail qui s'affiche ici en bas. Tu peux aussi me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Et même si tu n'as pas fait la prière, mais que tu veux me dire ce que tu penses de la vidéo, bah écoute, tu peux me le dire en commentaire de la vidéo. Et tu peux aussi m'envoyer un email ou un message sur mes réseaux sociaux. Alors, petite annonce avant de terminer la vidéo. Donc là, on est dans une période un petit peu particulière avec tout ce qui se passe, le confinement et tout ça. Mais j'aimerais te dire que je vais faire pas mal de vidéos, notamment des vidéos de prière.
On va prier pour nos familles, pour les nations, etc. etc. On va s'encourager, on va s'exhorter, on va s'édifier tous ensemble. Donc voilà, reste connecté. Je publierai des vidéos de temps en temps, vraiment axées vraiment pour qu'on s'encourage et qu'on grandisse ensemble dans la parole de Dieu. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui étiez intéressés par les proclamations dont je vais parler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les proclamations et je vais faire une vidéo où on va proclamer ensemble, donc sur la santé, sur la guérison, contre la peur, etc. On va proclamer ensemble, donc j'insérerai les proclamations dans la vidéo. Et puis après la vidéo, je publierai les proclamations soit dans la section communauté et aussi je les enverrai par mail à ceux qui veulent. Donc voilà, je prépare tout ça pour que voilà, les prochains jours, même si on entend plein de mauvaises nouvelles au JT, même si sur les réseaux sociaux on entend plein de mauvaises choses, nous, on garde nos oreilles connectées à ce que dit la parole de Dieu. Et Dieu dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et c'est ça sur lequel on va s'accrocher. Et je t'encourage vraiment à garder la foi, à vraiment t'accrocher à Christ et à s'attendre à lui parce qu'il a des projets pour nos vies en fait. Il y a des destinées dans lesquelles on doit rentrer et vraiment ne regardons pas à tout ce qui se passe de mauvais mais regardons aux bonnes choses et on va vraiment s'encourager et s'édifier ensemble dans ce sens dans les prochains jours. Donc voilà, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a béni. Surtout, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Ça peut faire du bien à quelqu'un, ça peut peut-être réveiller quelqu'un par rapport à Dieu. Et puis, ben, écoute, moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Je te souhaite une super belle après-midi ou soirée. Je sais pas quand tu regardes cette vidéo. En plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent plutôt la nuit, là, depuis que le confinement a commencé. J'ai l'impression que les gens vivent vraiment la nuit. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais bon, je sais pas. Ben, en tout cas, peu importe quand tu regardes la vidéo, mais j'espère qu'elle va te faire du bien. Et puis moi, je te retrouve ben, très vite pour une prochaine vidéo. Bye.